Ravi de vous retrouver dans ce numéro d'En marche vers les présidentielles. Dans ce numéro, vous aurez le reportage d'Amadou Sabarba qui sera consacré aux personnes indécises ou bien celles qui se disent ne pas être concernées par le scrutin. Vous aurez bien sûr votre rubrique « Si j'étais président » et enfin l'interview. Il est des Sénégalais qui se disent ne pas être concernés par le scrutin, mais également par la campagne présidentielle. Le jour du vote, il se peut qu'il n'y aille pas. Amadou Sabarba et Mbaye sont partis à leur rencontre. Voici le reportage. La campagne électorale bat son plein et les candidats rivalisent dans la communication. Leurs affiches font le décor dans les villes. Mais certains citoyens semblent ne pas s'intéresser à ces joutes électorales, à l'image de ce transitaire à Kaolack qui se dit peu concerné de la présidentielle. Non, je ne suis pas dans ce mouvement. J'attends le jour J pour aller y voter, comme tous Sénégalais. Mais vous suivez quand même la campagne? Oui, on suit la campagne à travers les médias. À Koungheul, même ambiance, la campagne électorale. Malgré cette euphorie, Abdou et ses amis se disent ne pas être trop emballés par ces suffrages universels, mais ils attendent le jour du scrutin pour accomplir leur devoir civique. Je n'ai pas trop de temps pour la campagne électorale. Je vague plutôt à mes occupations en attendant le jour du scrutin pour aller voter et rentrer tranquillement chez moi. L'élection présidentielle, un rendez-vous historique dans la vie d'une nation. L'enthousiasme qui anime certains Sénégalais ne fait pas toutefois le sentiment le mieux partagé en cette période de campagne. Place maintenant à la rubrique « Si j'étais président ». Nous avons posé la question à des citoyens sénégalais et voici la réponse. J'aurais changé beaucoup de choses. Je ne serai plus président du conseil d'administration, du conseil de la magistrature. Je ne vais plus siéger au conseil de la magistrature. Je ne vais plus nommer les responsables de la magistrature et que ce soit le procureur de la République ou le président de la cour d'appel. Fais mon mieux pour aider mon peuple. Voilà, rien que ça. Dans quel domaine? Dans tous les domaines, santé, éducation et puis voilà, sécurité, voilà. Nous sommes avec Alexandre Gubert-Led, un des coordonnateurs du projet Sénégal Vote. Alexandre, merci d'être avec nous. Merci. Alors, si vous devez nous présenter le projet Sénégal Vote, que diriez-vous? Sénégal Vote, c'est une plateforme web qui met à disposition de l'électeur citoyen sénégalais un certain nombre d'outils. Nous avons tout récemment déployé un comparateur de programmes. C'est une solution technologique qui permet de sélectionner deux candidats et de comparer les offres programmatiques des candidats avec 11 thématiques. C'est aujourd'hui un outil, depuis que nous l'avons déployé, nous avons reçu des milliers et des milliers de visiteurs dans la page du comparateur. Et tout ça, ce sont des outils qui favorisent la compréhension réellement de la vie politique, mais aussi du processus démocratique sénégalais. Il y a aussi une cartographie interactive que nous avons embarquée dans la plateforme qui permet aux citoyens sénégalais de regarder exactement où se trouve le point géographique de son centre de vote. Ça permet aux gens de se situer. Alexandre, il y a des gens qui se disent ne pas être concernés par le scrutin. Et si Sénégal Vote avait un appel à lancer à l'endroit de ces personnes, quel serait le message? Au fait, le message que Sénégal Vote peut lancer à l'endroit des indécis, c'est qu'ils ont le droit d'être indécis. Et le vote n'est pas une obligation. Je pense que c'est garanti par la loi. Et maintenant, nous facilitons la compréhension du processus électoral aux gens. Nous avons créé un hashtag
se tient bien sur Internet, qui est le hashtag Sénégal Vote. Il y a aussi d'autres hashtags parlant programme. Et tout ça, ça a pour objectif de faire faciliter la compréhension des offres programmatiques par les populations. Et jusque-là, l'appréhension que nous avons, c'est que les gens comprennent les enjeux. Il y a énormément d'engouement autour de l'élection du 24 février. Et maintenant, nous attendons de voir est-ce que cela va se traduire avec un taux d'abstention qui sera moins. Mais nous restons vraiment optimistes à savoir qu'il y aura un taux d'abstention assez moindre comparé aux autres élections présidentielles. C'est aussi synonyme de maturité démocratique de la part des populations sénégalaises. Mehdi TV vous remercie, Alexandre. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes un des coordonnateurs du projet Sénégal Vote. Merci également à vous, chers téléspectateurs qui nous regardiez. Nous étions avec Alexandre Gubert-Lett, un des coordonnateurs du projet Sénégal Vote. À très bientôt.